Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Comment tu vas? Donc, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis béni. Je me réjouis. Mon cœur est content. Mon cœur est dans la joie. Je me réjouis en Dieu, mon Père. Je le célèbre. Je le loue. Je l'adore. Et je me réjouis. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Notre Papa Céleste, il est formidable, il est merveilleux. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi que de pouvoir vous parler de mon Jésus, vous parler de mon Dieu que j'aime de tout mon cœur, mon Dieu en qui je prends plaisir, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Il y a un seul Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Créateur de nous les hommes. Notre Créateur qui a fait de nous des créatures merveilleuses, qui a fait de toi, qui m'écoute, une créature merveilleuse. Oui, il a fait de toi une créature merveilleuse et tu as de la valeur pour lui. Tu es précieux pour lui. Ton âme est précieuse pour ton Dieu. Et ton Dieu t'aime, ton Créateur t'aime. Ton Créateur t'aime. Ton Dieu, il t'aime. Celui qui t'a créé, qui t'a fait, et c'est Dieu qui t'a créé. Le Dieu de l'univers que je connais, le Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ah oui, celui qui est mon Papa céleste, qui est devenu mon Père par adoption, qui est maintenant mon Père et moi je suis son enfant. Et il a des millions d'enfants sur la terre, des millions d'enfants. Et ces enfants, c'est ceux qui ont cru en Jésus, qui ont reçu l'adoption qu'il leur offrait, qui ont accepté cette offre d'adoption et qui ont bien voulu se reconnaître leurs péchés, s'humilier devant Dieu et reconnaître leurs péchés sans repentir, sans détourner, venir à Dieu et dire: Dieu, pardonne-moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle qui s'obtient seulement par Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, le roi de l'Éternel, le libérateur que tu nous as envoyé. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, l'innocent qui a pris notre culpabilité, qui a subi, qui a accepté de porter notre culpabilité. Lui qui était juste, qui était parfait, qui n'a rien fait de mal. Et il a vécu une vie parfaite. Il n'y avait rien à lui reprocher. Mais avec joie, il a offert sa vie en sacrifice. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, ce Dieu-là, il t'aime. Jésus t'aime. Dieu le Père t'aime. Saint-Esprit t'aime. Dieu t'aime. En fait, c'est un seul Dieu manifesté sous trois formes. Le Père, Dieu le Père. Le Père, c'est celui que j'appelle Papa maintenant, assis sur son trône, qui vit, qui règne éternellement. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Père, le créateur des esprits. Gloire à Dieu. Et Jésus, c'est Dieu qui a pris la forme d'un homme. C'est le Père qui est venu, qui a quitté son trône. Avec votre... Quoique, bon... Dieu, il est extraordinaire, n'est-ce pas? Il est extraordinaire. Parce que Dieu, je dis, il a quitté son trône, mais en réalité, Dieu est encore sur le trône, n'est-ce pas? Le Père est encore sur le trône. Mais le Saint-Esprit, il est venu... Le Saint-Esprit est venu en Jésus. Gloire à Dieu, et le Saint-Esprit peut être dans le ciel comme il peut aussi sur la terre. Il est à plusieurs endroits en même lieu. Donc c'est extraordinaire, mais il est comme ça, le merveilleux Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai à cœur de vous parler de lui aujourd'hui. J'ai à cœur de vous parler du baptême dans le Saint-Esprit, du baptême dans l'Esprit de Dieu. C'est une immersion dans le Saint-Esprit, parce que baptême veut dire être immergé dans le Saint-Esprit et même être rempli. Être rempli du Saint-Esprit, être immergé dedans. C'est comme quand on baptisait les gens. Jean-Baptiste avait baptisé les gens. Vous voyez, le nom baptiste veut dire baptiser. Le baptiseur, celui qui baptisait les gens. Et Jésus avait dit à ses disciples: Jean vous a baptisé tout. Mais voici, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, être baptisé, c'est-à-dire être immergé dedans. Le Saint-Esprit avait dit, le Saint-Esprit viendrait, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, la puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui la puissance d'en haut. Et c'est pas comme l'électricité, mais c'est la personne puissante qui est le Saint-Esprit. La personne toute puissante, la personne forte qui est le Saint-Esprit.
c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de gloire, c'est l'esprit de résurrection et de vie, c'est-à-dire c'est l'esprit qui ressuscite et qui donne la vie. Tous ceux qui ont reçu la vie, ils l'ont reçu par le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu du Saint-Esprit. La vie vient de lui. C'est lui qui donne la vie, n'est-ce pas? Et celui qui ressuscite aussi, ce qui est mort, lui, il a le pouvoir de ressusciter ce qui est mort. D'ailleurs, un jour viendra où les morts en Christ vont ressusciter. Et ils seront ressuscités par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur eux et le Saint-Esprit les ressuscitera. Gloire à Dieu. Et un jour viendra où tous ceux qui auront cru en Jésus, qui seront sauvés, nés de nouveau, eh bien, il va nous transformer, il va transformer notre corps, et notre corps va devenir immortel, glorieux, un corps vraiment beauté parfaite, un corps magnifique, splendide, un corps magnifique. Vraiment, notre corps sera vraiment la beauté parfaite, vraiment la splendeur magnifique, merveilleux, sans défaut, sans maladie, sans difformité, sans laideur. Gloire à Dieu, ce sera formidable, n'est-ce pas? Et tout ça par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et c'est l'Esprit de Jésus, parce que Jésus est Dieu. Et l'Esprit qui était en Jésus, qui parlait par Jésus, qui agissait par Jésus, l'Esprit qui est en Jésus, et Jésus bougeait par le Saint-Esprit. Par cet Esprit-là, c'est l'Esprit du Père Céleste. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Créateur des cieux de la terre, c'est l'Esprit du Créateur, c'est pour ça que Jésus est Dieu. Il avait un corps d'homme, il avait une âme humaine, c'est-à-dire l'âme, c'est la partie, c'est l'intellect et le mental, vous voyez l'intellect de l'homme, hein, la partie des émotions humaines, les émotions, n'est-ce pas, l'intellect, la partie de notre volonté. Donc c'est ça, n'est-ce pas? La partie avec laquelle on fait les raisonnements mathématiques et logiques, l'ingénierie, etc. Et quelqu'un peut être... après, il y a trois parties dans l'homme. Il y a l'âme, mais il y a aussi l'esprit de l'homme qui est autre chose. Et c'est par l'esprit de l'homme qu'on peut communier avec Dieu, comprendre les choses spirituelles. Et il y a une intelligence spirituelle. Parce que quelqu'un peut être très intelligent, du point de vue intellectuel, mental, n'est-ce pas, comprendre les mathématiques, l'ingénierie, les sciences, etc. Mais quand il s'agit de connaître les choses spirituelles, la personne peut même dire, il n'y en a pas de monde spirituel. Et il n'y en a pas de Dieu, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'ange, le spirituel, ça n'existe même pas, c'est la foutaise. Il y en a qui disent ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence naturelle, l'intelligence intellectuelle, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas l'intelligence spirituelle et ils n'ont pas la sagesse spirituelle. Pour eux, le spirituel, ils ne voient même pas qu'ils sont des êtres spirituels. Ils ne comprennent même pas que le spirituel existe. Ils ne comprennent même pas, ils ne croient même pas que Dieu existe. Ils n'ont pas la foi en Dieu, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Leurs oreilles spirituelles sont bouchées, leurs yeux spirituels sont bouchés, ils ne voient pas, leurs sens spirituels sont ineffectifs. Hein, ils n'ont pas la vie spirituelle. Hein, spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts, séparés de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu du tout. Ils n'ont même pas conscience d'être la présence de Dieu. Ils n'ont pas conscience non plus de la présence des esprits méchants, des esprits malins qui les trompent. Ils n'ont pas conscience non plus des anges de Dieu. Ils ne croient même pas que les anges existent. Mais les anges existent et Dieu existe. Il est vivant, il est réel. Gloire à Dieu. Donc je vais vous parler du baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu dont Jésus a parlé. Et c'est formidable. Ça transforme une vie, je te dis. Moi j'ai reçu ce puissant baptême et ça m'a transformé. Waouh, c'est formidable. Ça m'a transformé de quelqu'un qui est très craintif, qui est très timide, qui est très gêné, de quelqu'un qui était mal à l'aise avec les gens dans les relations humaines. C'est quelqu'un qui manquait de joie, qui n'avait pas la joie, la gaieté vraiment de vivre. Il manquait quelque chose, il manquait la force. Mais Dieu est venu, la puissance en haut est venue, le Saint-Esprit est venu, il m'a transformé, il m'a changé. Gloire à Dieu. Et il a rendu il a mis mes sens spirituels en éveil. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je suis une autre personne. Une autre créature vraiment changée, différente de ce que j'étais. Ah oui, je peux vous l'attester. Et ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit.
Gloire à Dieu. Donc, je vais vous en parler, c'est écrit dans Actes chapitre 1. Dans Actes chapitre 1, Actes des apôtres chapitre 1, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, je commence à lire au verset 4. Il est écrit, comme il se trouvait avec eux, ici on parle de Jésus qui se trouvait avec les disciples après sa résurrection d'entre les morts. Il dit, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ici, il parle le Père Céleste. D'attendre ce que le Père Céleste avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé tôt. Mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc ça, c'est Jésus qui leur disait ça. C'est Jésus qui leur faisait cette promesse, qui leur annonçait ça, qui leur prophétisait la chose qui allait arriver. Il a dit un peu de jours et je peux vous dire que la chose est arrivée dans peu de jours, 10 jours plus tard. C'est arrivé le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection de Jésus d'entre les morts. Donc dans Actes des apôtres au chapitre 2, on va voir l'accomplissement de la chose et on va voir ce qui a changé ce jour-là. Donc il est écrit dans Actes des apôtres chapitre 2 verset 1. Il est écrit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et je peux vous dire que de ce jour-là, ils étaient 120 personnes réunies dans cette salle. C'était une grosse salle, il y avait 120 personnes ce jour-là. Donc si on lit dans Actes des apôtres, dans le chapitre précédent, on verra qu'ils étaient 120. D'ailleurs, je vais vous le lire juste pour que vous voyez. Donc, Actes des apôtres, chapitre 1, je vais vous montrer qui étaient ces 120 personnes, pour avoir une idée. C'est marqué. Donc, ça, j'avais lu tout à l'heure jusqu'au... ok, bon, je vais lire à partir du verset 12. C'est marqué. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ici, par les frères naturels de Jésus. Donc, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, etc. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'ils étaient 120 personnes. Donc, 120 personnes qui avaient l'habitude de se rassembler et ils attendaient ce que Jésus avait promis. Donc, quand Jésus promet quelque chose, attends-toi à ce que ça arrive. Hein? Attends-toi, crois, sois dans l'attente. Soit dans l'attente et puis espère la chose. C'est-à-dire, attends-toi, ça va anticiper la chose. Vois la chose venir parce que ça va venir. Jésus, quand il dit, la chose arrive. Donc, eux, ils ont pris ça au sérieux. Et ils voulaient ce baptême du Saint-Esprit, cette puissance en haut. Ils voulaient ce revêtement de puissance. Ils voulaient cette force qui vient d'en haut. Ils voulaient le Saint-Esprit, en fin de compte. La personne qui est le Saint-Esprit, qui allait changer leur vie, qui allait leur permettre d'être des témoins efficaces pour Jésus, de pouvoir représenter Jésus, être comme des ambassadeurs pour Jésus, aller pour Jésus, prêcher la parole de Dieu, chasser les démons, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, libérer ceux qui sont captifs.
du diable, n'est-ce pas? Et on libère pas, on libère pas quelqu'un de la captivité au maître démon sans la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Les démons sont forts, ils sont puissants, ils sont redoutables et on ne peut pas les chasser par notre propre puissance. Et Jésus veut qu'on délivre les gens qui sont captifs des esprits malins. Captifs, par exemple, quelqu'un qui est malade au point de vue intellectuel, au point de vue mental. Quelqu'un qui est captif, qui est pris, par exemple, dans la débauche. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est pris dans la drogue, qui est sous l'addiction des drogues. Et il y a des esprits malins derrière ça. N'est-ce pas? La personne peut être accro à des drogues, héroïne, cocaïne, etc. On ne peut pas délivrer quelqu'un comme ça par notre propre puissance ou bien juste par la rhétorique. C'est-à-dire juste en parlant des belles paroles. Il faut la puissance et il faut avoir l'autorité sur ces esprits-là. Il faut pouvoir leur commenter et qu'ils nous obéissent, qu'ils aient la crainte pour nous, qu'ils tremblent devant nous et qu'ils nous obéissent. Et il nous faut la puissance de Dieu, il nous faut la force que Dieu donne. Gloire à l'Éternel. Et aussi pour ne pas trembler devant les gens et ne pas avoir peur, il faut le Saint-Esprit, il fallait de la puissance pour nous donner une force de caractère. N'est-ce pas, de la hardiesse pour ne pas trembler, sinon on aurait peur devant les gens, devant les menaces de ces gens, comme par exemple Pierre. Il avait tremblé avant devant une jeune fille, une servante. Il a dit, toi aussi tu étais avec... toi aussi tu étais un de ses disciples. Et il a eu peur, il a tremblé, n'est-ce pas? Il avait renié Jésus. Il avait eu peur, il a renié Jésus. N'est-ce pas? S'il manquait de force, il manquait de hardiesse, il manquait de courage. N'est-ce pas? Et aussi Thomas, par exemple, il était faible au point de vue de la foi. Parce que quand Jésus fut ressuscité, les disciples ont même vu Jésus. Quelques femmes ont même vu Jésus, parmi celles-là, Marie de Magdala qui connaissait bien Jésus. Et lui, Thomas, il est incrédule. Il n'arrivait pas à croire que Jésus soit vraiment ressuscité. Il n'arrivait pas. Il disait, je ne croirai pas, à moins que je puisse le voir de mes propres yeux, à moins que je puisse toucher, qu'après que je puisse le toucher son corps, rentrer mon doigt dans les mains de clous, je crois. Sinon, je ne croirais pas. Donc, il avait de l'incrédulité. Il était rempli de doutes. Donc, quelqu'un comme ça, quand quelqu'un comme ça face aux contestations, aux menaces, etc., il n'aurait pas pu résister. Il n'aurait pas pu tenir ferme. Il allait renier Jésus. Il allait trembler. Ils n'étaient pas capables. Ils avaient besoin d'une puissance intérieure. Puissance qui donne de la force, du courage, etc. Donc, le jour de la Pentecôte, c'est arrivé. C'est marqué. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11, il va la voir et leur parlant ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu,
Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du feu, du sang et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Waouh! Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, vous voyez, gloire à Dieu, le baptême de cet esprit avait donné une hardiesse à Pierre. Donc, le baptême de cet esprit, c'est pour tous les croyants, hein? C'est pour tout homme, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Il a dit, de loin, de proche, c'est pour nous. Suffit de croire et de demander, de recevoir. Gloire à Dieu, c'est pour les ménagères, c'est pour les médecins, c'est pour les infirmières, c'est pour les balayeurs de rue, c'est pour les enfants, c'est-à-dire les petits-enfants de l'école élémentaire, de l'école secondaire, de la maternelle même. Il suffit qu'ils croient au Seigneur Jésus et qu'ils reçoivent l'adoption, le pardon des péchés, la vie éternelle. On en a tous besoin. Les enseignants à l'école ont besoin de cela. Les ingénieurs ont besoin de cela, les scientifiques ont besoin de cela, les financiers ont besoin de cela, les banquiers, etc. Tout homme a besoin du baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous. Le baptême du Saint-Esprit va nous fortifier, va te donner la force pour vivre une vie sainte, pour marcher droitement devant Dieu et devant les hommes, pour ne pas être séduit dans cette génération perverse, pour pouvoir vivre une vie de liberté en Jésus-Christ, la liberté en Christ, liberté des craintes, ici je parle, hein, liberté des craintes, liberté de la peur, hein, être libre de la peur, des craintes et des angoisses,
libre tes esprits malins qui te tourmentaient. Parce que Dieu les met dehors, Dieu va les mettre dehors et ils ne pourront plus venir s'imposer sur toi, dominer sur toi, te tromper, te terroriser. Non, 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 il n'y aura plus d'épouvante dans ton cœur à cause du baptême du Saint-Esprit, à cause du puissant Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir t'immerger, tu seras rempli et ça va déborder de toi. Jésus avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et il a dit, ceux qui croient en moi, des fleuves trop vives vont couler de son sein. Et les fleuves trop vives, il a dit, il parlait du Saint-Esprit. Donc tu as besoin de ces fleuves trop vives pour ton âme qui est assoiffée de Dieu. Si tu as soif de Dieu, soif de la présence de Dieu dans ta vie, soit de relation avec Dieu, de communion avec Dieu, soit d'intimité avec Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu as soif de la consolation de Dieu, c'est lui l'Esprit qui te conseille. C'est lui qui va te conseiller. Si tu as soif de révélation et de sagesse divine, de la révélation de Dieu, de la connaissance de Dieu, eh bien, tu as besoin de cet esprit, c'est lui qui va t'amener la connaissance. Tu as besoin de ce puissant baptême. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu as besoin de joie, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de joie. Il va te remplir de sa joie, comme il a fait pour moi. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, demande alors à Dieu le baptême du Saint-Esprit pour vivre une vie victorieuse, pour marcher dans la victoire. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, pour vivre, pour être rempli de force, pour pouvoir être des témoins de Jésus, pour pouvoir parler de Jésus aux autres, pouvoir évangéliser, être des gagnants d'âmes. Alléluia, Dieu t'appelle à gagner tes âmes. Le trésor qu'il t'a donné, sa parole, son message, son évangile, cette bonne nouvelle du royaume, il ne te l'a pas donné seulement pour toi-même. Il ne te l'a pas donné pour que tu gardes ta bouche fermée et que tu ne le dises à personne. Il te l'a donné pour que tu le dises aux autres. Mais ça prend de la force, ça prend du courage, ça prend de l'ardiesse. Et c'est le Saint-Esprit qui va te le donner. Donc demande le baptême du Saint-Esprit. Demande le revêtement de la puissance en haut. Demande que Dieu fasse exactement pour toi ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte. Et il le fera. Il le fera. Et tu n'as pas à attendre tu n'as pas à attendre 50 jours, 40 jours. Demande et reçois. Demande et reçois. Demande d'être rempli. Demande d'être rempli. Gloire à Dieu. Et quand tu seras rempli et que ça va déborder, tu vas voir que il va y avoir une manifestation surnaturelle. Tu vas parler une langue que tu n'as pas apprise, que tu ne connais pas, comme le jour de la Pentecôte. Je vais vous le lire. Hein, vous voyez, c'est écrit. Donc, dans Actes des Apôtres, c'est marqué, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur tenait de s'exprimer. Donc, demande ça aussi, attends-toi à ça aussi. Être rempli du Saint-Esprit et à parler en d'autres langues. Ça pourrait se faire le même jour, comme ça peut se faire un peu plus tard, mais en tout cas, demande à Dieu. Et continue de prier, dire Dieu, je vais être rempli. Je veux cette expérience. Je veux cette puissance. Je veux ce revêtement. Je veux cette force en moi. Je veux la personne du Saint-Esprit en moi et qu'il me remplisse. Je ne veux pas être rempli à moitié. Je ne veux pas être rempli à trois quarts. Je veux être rempli totalement. Je veux que ça déborde. Je veux le Saint-Esprit. Et je veux sa puissance en moi. Je veux sa gloire en moi. Je veux sa force en moi. Je veux sa joie en moi. Je veux tout. Je veux tout. Je veux les dons du Saint-Esprit en moi. Je veux le fruit de l'Esprit qui est la joie, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance. Je veux, je veux, je veux. Et Dieu va te donner comme il a promis. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, et toi qui m'écoutes, si tu veux ce revêtement de puissance, si tu veux être rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder, si tu veux ce puissant et merveilleux baptême du Saint-Esprit, eh bien, prie maintenant. Si tu es déjà né de nouveau, mais que tu n'es pas encore rempli jusqu'à déborder, hein, tu n'es pas encore rempli, tu n'es pas baptisé encore. Baptisé, ça veut dire être rempli et être immergé. C'est comme tu prends, par exemple, une bouteille et tu rentres, il faut que tu rentres profond et que vraiment que ça soit rempli, que ce soit dans l'eau complètement
et que à l'intérieur soit rempli et que même soit que ça va jaillir de tous les côtés. Hein? Et tu vas parler en d'autres langues, tu vas avoir cette puissance en toi. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Et tu vas voir que par la suite, Dieu va commencer à te parler vraiment de façon formidable. Et gloire au Seigneur, il va te parler sur tes révélations divines. Et tes prophéties, tes paroles prophétiques vont venir dans ton cœur. Béni soit l'Éternel. Dieu va commencer à t'utiliser pour guérir les malades, pour chasser les démons. Oui, les démons doivent être chassés, expulsés. Et en premier, tu vas commencer par les chasser de ta vie. Quand ils viennent te nuire, tu vas les discerner, tu vas leur dire, va-t'en, prends la fuite, va-t'en mon ennemi. Au nom de Jésus, saute ma maison, saute ma présence. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Tu as un discernement que seul le Saint-Esprit peut te donner. Alors, si tu veux vraiment, tu veux être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu veux, eh bien, te montre. Et si tu n'es même pas qu'on est de nouveau, mais tu veux le tout de ce coup, vraiment, tu veux naître de nouveau, être un enfant de Dieu. D'ailleurs, dès que tu reçois le Saint-Esprit, c'est lui qui fait de toi l'enfant de Dieu. Eh bien, prie. Peu importe ta situation, prie maintenant. D'accord? Dis Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, toi qui es le Dieu, le Sauveur du monde, je veux ton puissant Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit, il me faut le Saint-Esprit. J'ai soif de toi, mon Dieu. Soif de ta présence dans ma vie. Soif de ta présence dans ma vie. C'est de toi dont j'ai besoin dans ma vie. J'ai besoin d'être rempli de ton esprit. Je vais être rempli de ta vie divine. Je vais être rempli de ta vie. Alors, enlève tout obstacle. Et je te demande vraiment, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, mes fautes, mes iniquités. Je renonce à tous mes péchés. Et surtout à l'incrédulité, je renonce à l'incrédulité. Je renonce au péché. Je renonce au diable. Je renonce à toute alliance que j'aurais pu avoir fait avec le diable. J'y renonce. Et maintenant, moi, c'est toi que je veux. Et je veux ton esprit en moi. Je veux ta vie divine en moi. Je veux le puissant baptême du Saint-Esprit. Moi, je crois en Jésus. Je crois en sa mort et en sa résurrection. Je crois. Donc, je te demande, oh Dieu, maintenant, même à cause du sang versé de Jésus, remplis-moi de ton esprit. Maintenant, remplis-moi, revêt-moi de la puissance en haut et baptise-moi du Saint-Esprit avec cette manifestation qu'on appelle le parler en langue. Je veux ça. Je veux prophétiser. Je veux parler en langue. Je veux être embrasé du feu du Saint-Esprit. Je veux être vraiment zélé pour Dieu, passionné pour Dieu. Oui, je vais être passionné pour Dieu. Je vais être rempli de ton amour. Rempli de ta joie formidable. Je vais être rempli de l'esprit de résurrection et de vie. Qui a apporté la résurrection et la vie dans ma vie à moi. Qui a apporté la guérison dans ma vie parce qu'il est l'esprit de guérison. Je veux l'esprit de guérison à moi. Oui, oui, oui. Et qui va même guérir d'autres personnes à travers moi. Je veux l'esprit de guérison en moi. Je veux sa guérison en moi. Je veux sa puissance en moi. Je veux sa force en moi. Je veux sa consolation en moi. Je veux sa puissance en moi. Je veux sa joie en moi. Je te reçois puissant cet esprit. Esprit de Jésus. Esprit de Dieu, mon Père, je te reçois. Je te veux. Je crois en Jésus. Je crois que Jésus est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je crois en Jésus. J'accepte Jésus. Je veux Jésus. Jésus est mon Seigneur. Que Jésus règne dans ma vie par le Saint-Esprit. Que Jésus me conduise par le Saint-Esprit. Que Jésus m'enseigne par le Saint-Esprit. Que Jésus me dirige par le Saint-Esprit. Que Jésus me conduise dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus. C'est la grâce de Dieu envers moi. Le Saint-Esprit, je le reçois à cause de ce que Jésus a fait. À cause de son sacrifice. C'est le cadeau de Dieu. C'est le don de Dieu. Oh, le Saint-Esprit, c'est un trésor. C'est mon trésor. C'est mon conseiller. Je le reçois. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Alors, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit. Sois baptisé. Sois revêtu de la puissance en haut. Sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
Sois fortifié dans ton esprit et dans ton âme. Sois fortifié puissamment. Sois fortifié puissamment. Sois rempli de joie, rempli de paix, rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Papa. Merci pour le puissant baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Au nom de Jésus de Nazareth. Et le parler en langue, c'est que tu vas voir que tu vas entendre ou bien Dieu va mettre des paroles dans ta bouche que tu ne connais pas, dans une langue que tu ne connais pas, que tu n'as pas appris. Soit tu l'entends dans ton cœur, ou bien Dieu le fait sortir de ta bouche. Tu vas voir que pendant que tu parles, et puis voici, tu te mets à parler dans une langue que tu ne connais pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ne crains pas, n'aie pas peur. C'est merveilleux de parler en langue. C'est bon. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui comme, il s'exprime à travers toi. Il parle à travers toi et ton esprit sera édifié, fortifié par cela. Et parfois, tu ne sais pas quoi prier. Eh bien, cette prière-là est vraiment puissante. Tu te mets à prier dans une langue que tu ne connais pas. Par exemple, Rebe Koto Nakarebe Nokori Makata. Moi, c'est la langue qui m'a donné. Donc, c'est une langue de prière. Je peux prier en langue n'importe quand. N'importe quand, ce n'est pas pour communiquer avec l'homme prochain. C'est pas pour avoir des conversations avec ma femme. C'est pas pour avoir des conversations avec l'homme prochain. Mais c'est pour avoir des conversations avec Dieu. La prière, c'est avoir une conversation avec Dieu, n'est-ce pas? C'est pour parler à Dieu, m'exprimer à Dieu, prier. N'est-ce pas? Je peux prier n'importe quand je veux. Rebekoto, bakaremekete, noko raba, shelebelekete, raba yemakamaro moshete, yebekete, nakarama, yema, kata, beka, roboshete, nakarimakoto. Tu as parlé une langue sans même que tu la connaisses. Mais c'est comme ça que Dieu l'a conçu. Gloire à l'Éternel. Et tu as vu l'ardiesse que Pierre a eue le jour de la Pentecôte, alors qu'avant il tremblait devant la servante et qu'il avait même renié Jésus, tellement il avait peur, il avait paniqué alors qu'il ne voulait pas. Mais tu as vu le jour de la Pentecôte, tu as vu comment il était changé, tu as vu comment les autres disciples étaient changés. Ce sera la même chose pour toi. Tu seras changé, transformé, et de plus en plus. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, reçois, ne crains pas, reçois. Dis oui, dis je le veux. Aspire à ça, désire ça. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Ne crains pas, c'est pour toi et c'est bon. Le Saint-Esprit est bon. Et gloire à l'Éternel, toutes les manifestations de cet esprit, c'est bon. Gloire à l'Éternel, le parler en langue, c'est bon. La prophétie, c'est bon. La guérison divine, c'est bon. Les tons du Saint-Esprit, c'est bon. La joie de l'Éternel, c'est bon. La paix qui donne, c'est bon, c'est merveilleux. Alléluia. L'ardiesse qui donne, c'est bon. La sagesse qui vient de Dieu. L'intelligence spirituelle, c'est bon. Le discernement, c'est bon. Tout est bon. Alléluia. Il t'apportera aussi la parole. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir, c'était Mario. Bye.